La dernière fois qu'on s'est vu, je montrais comment je me suis déboîté l'épaule. Aujourd'hui, je donne des nouvelles. Alors comment je vais depuis la dernière fois? Bah écoute, je deviens tout maigre. Enfin c'est pas que je devienne tout maigre, mais je deviens vraiment skinny fat en fait. Je sens que j'ai moins de masse musculaire et que j'ai plus de gras. Du coup le poids sur la balance n'a pas bougé. Je fais toujours 87 kilos. Laisse tomber 87 pas beaux kilos. Ça n'empêche pas qu'il faut que je me nourrisse. Donc ce matin, peine perdue. Perdu comme moi à l'entraînement parce que c'est ma première séance de musculation sérieuse depuis que je me suis déboîté l'épaule. Sur la dernière vidéo, j'avais l'air vraiment perdu et j'ai pris une décision. Je vais reprendre le coaching. Donc voilà, si jamais tu veux que je te coache dans ma salle privée, je prends seulement 2 personnes. Donc fais vite, les places sont très limitées. C'est pas une blague, c'est pas en mode ouais il reste que 2 places, non j'en prends que 2. J'ai pas envie de dédier tout mon temps à du coaching privé. Et je vais très bien faire les choses mec. Et quoi de mieux pour s'endurcir qu'un déjeuner bien brûlé, bien raté. Et je viens aussi de mettre un nouveau service sur mon site internet, celui qui te permet de connaître tes besoins en macronutriments dans la journée. Protéines, glucides, lipides. Tu rentres poids, taille, âge, besoins en calories préalablement calculés sur l'autre outil. Et bam, ça te dit combien de protéines, de glucides, de lipides tu dois consommer dans ta journée. Voilà, tout servi sur un plateau, comme ça. Si cette année tu ne te transformes pas vraiment, c'est que tu n'as pas de volonté. Non, il y a tout gratuit sur mon site. Ça va être le moment d'expliquer ce que Nietzsche appelle le dionysiaque et l'apollinien. Avant de reprendre la musculation, j'ai fait des exercices à l'élastique. Et pour cette première séance de musculation, je vais faire une séance complète pour travailler le dos, mais avec des charges légères, histoire de ne pas empirer ma blessure. Eh bien ça, nous dit Nietzsche, c'est l'apollinien. En même temps que je travaillais, j'ai essayé d'écouter un podcast, mais je reconnais que j'étais tellement concentré sur mon épaule que j'ai rien entendu. La seule chose que j'ai retenue, c'est les 3 types de libido par Saint-Augustin. La libido Sentiendi comprenant la libido charnelle, la libido dominandi qui est ce désir de supériorité et la libido siendi qui désigne le désir de savoir. On peut très bien remplacer le mot libido par appétit, soif, parce que dans le langage courant, libido sert à désigner la libido sentiendi, celle de la chair, celle de la luxure. Donc voilà, selon Saint-Augustin, on a 3 types d'appétit. À part ça, depuis ma blessure, j'essaye de faire des activités que je peux faire, comme continuer un petit peu les travaux chez moi. D'ailleurs, la maison est un petit peu avancée, mais pas trop, donc je vous montre pas trop. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à montrer, mais j'avance et c'est ça le plus important. Ça y est, j'ai rendez-vous à 3h pour l'arthroscanner. Je me demande bien ce qui va se passer. L'injection de produits iodés peut entraîner une sensation de chaleur. Des réactions allergiques sont généralement transitoires et sans gravité. Elles peuvent être plus sévères, se traduire par des troubles cardio-respiratoires, voire le décès. Soi-disant, même pour un arthroscanner, on peut mourir. You spin my head right around, right around. Tu connais cette musique? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Zenetix 300, ça c'est ce qu'ils vont m'injecter dans l'épaule. C'est un produit de contraste, ça va permettre d'avoir une bonne visibilité sur toute mon articulation lors de l'arthroscanner. Ça y est, je sors de l'arthroscanner et ça s'est très bien passé. Finalement, il m'a pas mis l'anesthésiant, il m'a planté direct l'aiguille dans l'épaule parce qu'il a dit que ça servait à rien. Donc il m'a planté l'aiguille, après il a fait, tu sais, comme un burin. Et hop, ça a touché l'articulation et il a rentré le produit. Franchement, ça fait pas mal du tout. Juste une grosse sensation de lourdeur sur l'épaule droite, à tel point que j'ai l'impression de pencher vers la droite. En arrivant ici, il y a 2 trucs marrants qui se sont passés et j'ai pas filmé comme un con. On a trouvé un chèque de 8000 € par terre qu'on l'a restitué. Du coup, les secrétaires étaient trop contentes qu'on soit des personnes honnêtes. Elle a même dit qu'il devait te payer une bouteille de champagne pour te remercier. Ouais, j'attends toujours ma bouteille de champagne. Et deuxième chose aussi, il y avait un mec qui s'était tué l'épaule aussi. Il me connaissait, c'était un abonné. Du coup, on a pris une photo dans la salle d'attente, c'était cool. Ça m'a vraiment détendu la nouille. Étant donné que je peux pas vraiment faire beaucoup de sport, j'essaye d'occuper mes journées comme dit précédemment. Je peux quand même faire mes montages vidéo sur mon ordinateur, je peux travailler mes avant-bras et je peux jouer aussi à Counter-Strike. En ce moment, c'est mon exutoire principal. C'est vrai que
Je geek un peu, je sais pas si ça va être bénéfique pour moi. Il y a de fortes chances que non, si je deviens pas streamer. Mais en attendant, ça me fait du bien et ça me permet de penser à autre chose que ma condition actuelle. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté la vidéo dans laquelle on me voit me déboîter l'épaule. Vous êtes vraiment des gens bienveillants. Je suis vraiment content de voir que ma communauté, elle me soutient à fond. Sur les 540 commentaires que j'ai lus, parce que je les ai tous lus, sans exception, je lis tous les commentaires que je reçois, aucun commentaire négatif. Je suis très content, très fier de voir que vous qui me suivez, vous n'êtes pas des gens qui vont rabaisser ou se réjouir de ce qui m'arrive. Et franchement, je suis vraiment trop content et je vous remercie encore pour tous ceux qui ont mis des commentaires positifs en dessous de ma vidéo. C'est ce dont j'avais besoin, je le reconnais, j'avais besoin de soutien, de réconfort. Et c'est ce que vous avez très bien réussi à faire. Ça m'a fait vraiment du bien. Je voyais pas trop l'intérêt au début de mettre quelque chose de négatif sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait que des épisodes positifs, ou du moins si la vidéo était négative, j'essayais de rebondir avec un message positif à la fin. Et c'est la première fois en 4 ans bientôt 5 ans de YouTube, que je mets une vidéo qui se termine mal. Et en la mettant sur YouTube, c'est vrai que j'avais un petit peu du mal, parce que j'aime pas faire ça, et je pense que mon rôle est avant tout de motiver les gens. Mais cette fois-ci, ça m'a fait plaisir, tu vois. Cette fois-ci, vous m'avez vraiment remonté le moral. Ça fait trop plaisir. Je vous promets que c'est la dernière fois que je fais un truc négatif. Enfin, non, on peut pas promettre ce genre de choses, mais je vous promets que, comme d'habitude, je vais continuer de délivrer un message positif. Mais il faut reconnaître quand même que ça m'a fait beaucoup de bien de me livrer, de donner mes émotions négatives et de recevoir tous ces bons retours de votre part. Je t'aime. No homo. Oui, mettez-le dans ma liste de choses à faire, y a pas de souci, oui. Alors, Monsieur Solide. Oui, bonjour. Ah, qu'est-ce qui vous amène, Monsieur Solide? Oui, donc mon épaule, elle s'est plus vraiment déboîtée depuis. Mais j'ai mal et j'arrive pas à remettre autant de poids que d'habitude à la musculation. Alors, ah ouais, je vois que vos radios sont parfaites, hein. Elles sont en parfait état. Oui, donc en fait, je pense que je pourrais pas reprendre le MMA parce que j'ai peur que mon épaule se déboîte. Je veux pas que ça me réarrive. Je vois pas pourquoi on opérait. Alors tu vois la femme qui avait avant toi, par exemple, elle peut se déboîter l'épaule comme ça, tac tac. Et elle crie pas, elle. Alors on opère normalement quand on se déboîte systématiquement l'épaule. Hein. Là, je préfère pas toucher ton épaule, c'est une opération qui est lourde. Alors j'ai le droit de t'opérer, mais j'ai pas envie. C'est ça la nuance. J'ai pas envie. Pourquoi tu fais cette tête? Fais pas cette tête, mec. Fais pas cette tête. Tu peux faire de la musculation. Ah ben voilà. Fais de la musculation. Bon, évidemment, le rendez-vous avec le chirurgien s'est pas vraiment passé comme ça, mais je trouvais ça trop ennuyant de vous raconter comment ça s'était vraiment passé. En bref, mon épaule est en trop bonne santé pour que ça soit une raison d'opérer. Il a le droit de m'opérer. Il aurait pu très bien me dire « Allez, on opère » et se mettre les sous dans la poche. Mais en tant que médecin, il a une éthique à respecter. On n'opère pas quelqu'un qui a une chance de régler le problème autrement. Donc, il m'a dit « Il y a très peu de chances que mon épaule se déboîte. » J'ai vraiment pas eu de chance. L'épaule n'est pas instable, il n'y a aucune lésion. Donc, il m'a dit fais du kiné à fond, et à moi de voir si je décide de prendre le risque de faire du MMA. En vérité ça va, je peux quand même faire de la musculation. Pour le moment je mets pas lourd, mais dans 2 mois je reprends mes charges. Donc voilà, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Vous aurez repris le MMA? Perso, moi, je suis pas trop motivé. J'ai vraiment peur de me redéboîter l'épaule. Du moins, pour le moment, c'est impossible. Mais bon, voilà, je suis quand même rassuré de pas devoir opérer. L'opération est lourde. On t'endort, anesthésie générale. On te coupe un os sur lequel se rattachent des muscles. Et on va te visser ce bout d'os sur ton omoplate. Donc tu te retrouves avec 2 vis. Davis dans l'omoplate. Donc voilà, c'est pas une opération à prendre à la légère non plus, même si elle a fait ses preuves. Beaucoup l'ont subi. Beaucoup parmi mes abonnés ont subi cette opération et m'ont envoyé leur témoignage en photo. D'ailleurs, merci beaucoup à vous. Mais voilà, on va faire beaucoup de rééducation. En attendant, je vais continuer de vlogger ça. Je vais aussi sortir une vidéo sur les addictions. Et j'ai plein d'autres sujets en tête. Merci d'ailleurs pour les propositions de sujets en commentaire. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir à quel point vous étiez impliqués avec moi. Et ça m'a fait rendre compte que je devais encore continuer de vous fournir des outils pour vous aider, moi aussi,
aussi ce que j'ai fait sur mon site internet avec les outils des macronutriments. Allez calculer, c'est gratuit. J'ai aussi remis les programmes sportifs pour débutants gratuitement. Donc servez-vous, allez-y, que ce soit programme perte de poids ou prise de masse, allez-y, ça coûte 0 €, donc téléchargez, partagez avec ceux qui le méritent. Et voilà, en attendant, juste avant, n'oubliez pas que sur MyProtein, avec le code SOL10, vous avez moins de 36% sur les vêtements et les compléments alimentaires. Donc si vous en avez besoin, vous y allez. Et sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace!